Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 88 du podcast Écoute-toi. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode certainement assez court puisqu'on va aller droit au but. On va aborder la question des méthodes restrictives et notamment de pourquoi est-ce qu'elles nous font grossir. Alors, petite nouveauté, c'est la première fois que je fais un épisode vidéo, notamment sur YouTube. Donc, si vous m'écoutez sur Spotify et que vous avez plutôt envie de me voir, eh bien, pour la première fois, vous avez l'image, vous avez la vidéo également sur YouTube. Je ne vous garantis pas de faire ça à chaque fois, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas tester? Donc, voilà ce premier test pour cette nouvelle année. Et on va commencer sans plus attendre, on va pas épiloguer là-dessus. Pourquoi est-ce que les méthodes restrictives, font grossir? Alors, déjà, premier point, les méthodes restrictives, tout ce qui va être régime en fait, ça marche. Ça marche à court terme. C'est-à-dire que, bien sûr que vous allez réussir à maigrir, pendant un temps si vous tenez cette méthode-là sur plusieurs semaines. Le problème avec ça, c'est que ce sont des méthodes qu'on ne peut pas tenir à long terme. Parce que ça reviendrait à essayer de maintenir un ballon sous l'eau, en fait, et ça demande un effort constant. Donc autrement dit, c'est juste impossible à tenir. Il y a des personnes qui y arrivent, mais c'est non pas sans mal et c'est clairement pas ce que je vous souhaite, en tout cas. Donc bien sûr que les méthodes restrictives, ça fonctionne à court terme. Ça veut pas dire que c'est la solution pour perdre, ces bourrelets-là, avant l'été, hein, pas du tout. Hem, L'idée, c'est plus de comprendre un petit peu pourquoi en fait c'est, assez insidieux ou en fait on a toujours envie d'y revenir parce qu'on voit des résultats tout de suite. Notre cerveau, il fonctionne en tout ou rien. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose et qu'on voit pas de résultat tout de suite, on a vite tendance à s'essouffler et à avoir envie d'abandonner parce que, à quoi bon? À quoi bon si on fait des efforts? Ça nous demande vraiment, de l'énergie, du temps, dans la souffrance et cetera et au final, il n'y a rien, il n'y a pas de récompense au bout. Pourquoi s'infliger ça? C'est le biais du tout ou rien. Sauf que vous le savez, que ce soit avec l'alimentation, le sport, c'est pas des domaines où on voit des résultats tout de suite. Donc ça demande effectivement de la patience et c'est là où, du coup, les méthodes restrictives apparaissent comme la solution pour avoir des résultats, rapidement. Donc oui, ça marche à court terme. Le problème, encore une fois, c'est que non seulement vous allez reprendre le poids que vous avez perdu après, mais en général, vous allez les reprendre avec des kilos supplémentaires. Moi, je les appelle les kilos, les intérêts, hein, finalement. Et pourquoi du coup, au final, ça nous fait plus grossir que maigrir? Faut savoir que d'un point de vue, neuroscientifique, d'un point de vue du fonctionnement de notre cerveau tout simplement, quand il y a une restriction, une privation, et ben, notre cerveau commence un peu à paniquer. Du coup, il se dit: «Ouh là là, il y a moins de nourriture, va falloir faire attention» parce que le seul but de votre cerveau et de votre inconscient d'ailleurs, c'est de vous maintenir en vie. Donc quand votre cerveau s'aperçoit qu'en fait, vous donnez moins à manger à votre corps que d'habitude, il commence un petit peu à stresser, à paniquer et là, il active l'alarme famine. L'alarme famine, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Ça va augmenter la sensation de faim, donc augmenter, l'hormone, de la gréline qui augmente la sensation de faim, qui est responsable de la sensation de faim, pardon, et ça va baisser aussi le métabolisme. Ça veut dire que vous allez manger plus et stocker plus, parce que du coup, si le métabolisme il est ralenti, il va pas, éliminer autant qu'avant. Donc c'est la double peine. Non seulement vous allez manger moins, mais vous allez, stocker plus. Et là, on se dit: «Mais c'est complètement, contre-intuitif finalement tout ça». L'alarme famine, ça vient d'où? Ça vient de l'époque des hommes préhistoriques. Finalement, notre cerveau, même s'il a évolué avec les années, on a toujours gardé cette partie ancestrale de notre cerveau avec l'héritage justement, de nos ancêtres et à l'époque, les hommes préhistoriques, ben, ils avaient pas de magasin, ils avaient pas de frigo, de placard pour stocker la nourriture, tout ça. Donc quand il y avait vraiment moins de nourriture, quand il y avait une pénurie, il y avait vraiment un danger de mort à ce moment-là. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il faisait pour maintenir, pour garantir les chances de survie de ces hommes préhistoriques? Et ben, il augmentait
du coup la sensation de faim et baisser le métabolisme. Même s'il ne pouvait pas manger plus, ce qu'il mangeait en tout cas était stocké et gardé bien plus longtemps pour faire des réserves en quelque sorte. Et ça, bah, on l'a encore en fait. Dans notre cerveau, c'est quelque chose qui est présent en nous, on peut pas lutter contre, c'est comme ça, simplement. Et si on n'en a pas conscience, eh ben, effectivement, on a tendance à mettre son corps en mode famine constamment et on comprend pas pourquoi moins on mange, plus on grossit. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu, le lien et du coup, comment ça fonctionne de ce côté-là. Autre raison pour lesquelles les méthodes restrictives vous font grossir, c'est qu'en fait, bah, comme vous ne mangez plus en fonction des besoins de votre corps et des sensations alimentaires qui vous sont envoyées, de faim, de satiété, de rassasiement, bah, les méthodes restrictives, elles dérèglent complètement votre organisme. On vous dit qu'il ne faut pas manger quand vous avez faim et quand vous n'avez pas faim, bah, on vous force à manger telle et telle chose parce que c'est dans le plan alimentaire ou c'est le nombre de calories qu'il faut ingérer selon la méthode. Donc ça dérègle complètement l'organisme et en plus, comme conséquence, ça peut aussi augmenter le poids de forme. Le poids de forme, je vous en ai déjà parlé, c'est le poids auquel, en fait, on se sent bien et auquel on n'a pas d'effort à faire pour le maintenir. Attention, le poids de forme, c'est pas le poids que vous décidez d'avoir, hein, c'est pas vous qui choisissez. On peut pas le définir à l'avance, c'est vraiment quelque chose qui est, inné, mais ça peut augmenter si, on essaye de mettre du contrôle là-dedans et qu'on fait appel à ces méthodes restrictives. Autre raison, c'est que, ben, les méthodes restrictives, on l'a vu, ça va créer du stress. Peut-être pas un stress que vous allez ressentir comme tel, mais un stress clairement physiologique parce que s'il y a moins de nourriture, votre corps est en panique, il pense qu'il va mourir, il y a potentiellement un danger de mort, donc bien sûr qu'il y a du stress. Et le stress, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, le corps libère du cortisol, qui est l'hormone du stress, et le cortisol favorise le stockage des graisses. Donc, ben là encore une fois, on voit bien que c'est contre-intuitif de faire de se priver parce qu'en fait, notre corps, il va réagir, il va aller vraiment au combat pour vous maintenir en vie. Et puis, chose très simple que vous avez certainement déjà entendue, les interdictions créent les compulsions. Prenez les enfants. Vous interdisez à vos enfants, je sais pas, de regarder la télé, pendant que vous allez prendre votre douche, que sais-je. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous remarquez une fois que vous avez fini, dans la salle de bain? Bah, vous remarquez qu'en fait, votre enfant, il est sur la télé parce que vous lui avez interdit de faire cette chose-là et on sait à quel point l'interdit est attirant. Il y a qu'à voir les adolescents, il suffit d'interdire à votre ado, de sortir avec un tel ou un tel pour que, bien sûr, ce soit son ou sa meilleure amie. On est d'accord? Et on est pareil, on est resté des enfants, on est resté des adolescents dans notre mode de fonctionnement en tout cas. On pourrait voir comme ça, notre cerveau. Notre cerveau, c'est un peu cet ado rebelle qui veut faire ce qu'il veut et si on lui interdit quelque chose et ben, il va vous montrer qu'en fait, non, c'est lui qui décide. Donc les interdits créent des compulsions et je voulais vous partager une citation que je partage souvent, qui est celle d'Oscar Wilde qui dit: «Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder» et ben, je la trouve particulièrement juste dans le cadre, des régimes et de l'alimentation. Donc vraiment, vraiment, gardez ça en tête. Je sais que c'est compliqué et que ça paraît vraiment contre-intuitif par rapport à tout ce que vous avez appris et surtout ce qui est compliqué, c'est que, bah, effectivement les méthodes restrictives, elles vous permettent de mincir au début. Et c'est le début, on a du mal à s'en détacher parce qu'on dit: «Mais ça marche en fait, faut juste que j'ai un peu plus de motivation, un peu plus de volonté pour le faire perdurer dans le temps». Mais vraiment comprenez que c'est pas vous qui allez décider de ça, c'est que c'est un peu comme un élastique. À force de tirer sur un élastique, au bout d'un moment, il va claquer. C'est obligatoire. Là, même avec toute la bonne volonté du monde, vous allez pas pouvoir tenir ça dans le temps et au contraire, ça va juste créer du stress, de l'anxiété, dépression, enfin tout ce que vous voulez, dévalorisation, image de soi voilà, au fond des chaussettes, tout ce que vous voulez. Donc prenez du recul par rapport à ça, même si je sais que c'est compliqué. Et je dis souvent, le contrôle amène une perte de contrôle et je sais à quel point c'est compliqué aussi de lâcher prise par rapport à ce contrôle parce qu'il y a cette croyance derrière que: «Mais si je contrôle pas, si je fais pas attention, mais c'est la porte ouverte à n'importe quoi, ça va devenir
l'enfer, ça va devenir vraiment la débandade, c'est comme si, vous étiez, un ado, qui avait l'appartement pour lui tout seul ce week-end. Ça va être la fête dans tous les sens. Rassurez-vous, vous pouvez être accompagné sur ce chemin-là et je prends souvent l'image d'un barrage, un barrage plein d'eau, vous savez quand, le barrage est présent et qu'il cède au bout d'un moment, s'il cède, toute l'eau qui était contenue, elle va se déverser extrêmement vite, extrêmement rapidement et après ça se calme. C'est la même chose pour l'alimentation. Avec toutes ces années de contrôle et de restriction, il se peut qu'au début, effectivement, quand vous levez le contrôle, quand vous êtes dans le lâcher prise et non pas, je précise, le laisser aller, hein, parce que ça, c'est 2 choses différentes. Bah, effectivement, au début, il y a cette envie de manger absolument de tout et de n'importe quoi parce qu'on se dit: «Il y a plus d'interdit, on a le droit à tout». Mais c'est juste une passade pour qu'après, de nouveau, ça se calme et c'est OK. C'est quand on met du mental, en fait, dans un processus qui est naturel, qu'on s'y perd complètement. C'est à partir du moment où on a commencé à réfléchir, à comment manger, quoi manger et cetera, qu'on a commencé à se prendre la tête et qu'on s'est déconnecté de ce processus tellement naturel qu'est l'acte de manger. Prenez un bébé, il pleure quand il a faim, il rejette le biberon quand il a plus faim. Basta. On va pas se demander si il a ingéré assez de litres de lait, si il a bu, ces X biberons recommandés par le pédiatre et on va certainement pas lui dire: «Non, tu as assez mangé». Pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui avec nous? Vraie question. Donc vraiment garder ça en tête. J'espère que cet épisode très court et très simple finalement aura pu vous permettre de comprendre le fonctionnement de notre cerveau parce que c'est souvent quelque chose qui est oublié en fait dans le processus, de perte de poids, dans le comportement alimentaire et l'idée c'est vraiment de faire un pas de côté et rappelez-vous juste avant que tout ça n'ait commencé, comment est-ce que vous vous comportiez avec la nourriture? Comment est-ce que pour à quel moment vous mangiez? À quel moment vous arrêtiez? Quels étaient vos repères tout simplement? L'idée c'est de revenir à ces repères, ces sensations alimentaires. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sur YouTube ou sur, Spotify, vous le pouvez également. Moi, je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast. Et si vous avez des suggestions à me faire pour les prochains sujets, je suis tout oui. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.